plus qui font des photos partout, qui cherchent la statue de Saint-Jacques dans les églises, etc., sur le parcours, et on est dans une autre ambiance. Mais si on le fait dans une démarche religieuse ou spirituelle, c'est vraiment des rythmes qui sont très porteurs et qui permettent de descendre. Voilà, ça se répète, c'est pas très compliqué, mais on ne doit pas faire trop d'efforts et on s'installe dans le chemin. Et très souvent, d'ailleurs, les pèlerins, quand ils arrivent au bout, ils ne disent plus, comme on dit habituellement, j'ai fait le chemin de Compostelle, ils disent dans l'autre sens, c'est le chemin qui m'a fait. C'est le fait de cette simplification d'aller à l'essentiel qui est transformant, qui aide à se décaper, à laisser. On ne se rend pas compte. Et ça, c'est une caractéristique fondamentale dans le chemin spirituel, c'est qu'on ne voit pas l'évolution. On ne peut pas vraiment la voir, peut-être les autres peuvent la voir, mais moi pas. Je vis avec moi-même, et ça c'est vraiment important, ça aide à ne pas se décourager, c'est qu'on ne voit rien se passer. Ce n'est pas palpable, ça se passe dans l'invisible. Quand si je fais le chemin de Compostelle, quand j'arrive au bout, je me sens transformé. Je ne sais pas dire comment, où et quoi, mais je sens que je ne suis plus tout à fait le même, que j'ai été nettoyé en cours de route, que je me suis simplifié, que j'ai été à l'essentiel. Et je ne sais pas identifier précisément, c'est pas mes deux mots. Et ça, c'est vraiment la nature du chemin spirituel, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas entièrement, forcément, puisque ce n'est pas que de nous qu'il s'agit. Il s'agit d'un autre aussi, vers qui on va. Donc forcément, il y a sa part à lui. Et on est transformé sans très bien se rendre compte de quelle manière. Et je crois que c'est davantage les autres qui peuvent dire, quand je reviens, ah ben t'as changé. Hein? T'es plus calme, je ne sais pas quoi. Plus attentif, plus enraciné. C'est tout à fait le désert, où rien ne bouge, où c'est sec, où je suis découragé, où j'ai l'impression que voilà, ben, c'est ce qu'on appelle, les anciens appellent du désert, parler d'acédie. L'acédie, cette sécheresse, ce dégoût, j'ai plus envie, j'ai plus le courage. À quoi pour moi, à quoi ça sert? Tous les jours la même chose, je ne vois pas de transformation, découragement, etc. Ça menace tout le monde sur le chemin. Tout le monde. Et ça signifie que ça ne sait pas être tout le temps vivant, ça signifie qu'il y a au départ. Et il faut accepter ça. Il y a des périodes qui peuvent être longues, où c'est vraiment désert. C'est sec, c'est aride, j'ai pas d'eau, j'ai pas de verdure, c'est désolant. Et il faut accepter. Ça fait partie. Comme un pèlerinage, on peut avoir des moments où il fait tellement chaud, si on le fait en été, on a soif et on ne trouve pas d'eau. On peut marcher pendant longtemps, on ne trouve pas d'eau. Il faut vivre avec ça. Il faut continuer le chemin. Le pape précédent, enfin, encore, non, l'antépénultième, puisqu'il est quand même le 16, Jean-Paul II dit ceci: le pèlerinage symbolise notre vie spirituelle, sous-entendu, il signifie que vous ne voulez pas vous installer, que vous résistez à tout ce qui tend à émousser vos énergies, à étouffer vos questions, à fermer votre horizon. On est en marche. Il s'agit de se mettre en route en acceptant le défi des intempéries, d'affronter les obstacles, et d'abord ceux de notre propre fragilité. De persévérer jusqu'au bout, de tenir, de recommencer. On est vraiment dans la dynamique spirituelle, et puis elle peut grandir ou diminuer. On ne maîtrise pas tout non plus dans cette démarche. Je trouve même qu'il y a tellement de périodes où on tient bon par fidélité, mais voilà, sans nécessairement plus sentir quelque chose qui est très vivant. Mais bon, on a donné parole et puis on sent quand même que la vérité, elle est là, on sent quand même. Mais bon, là, je suis un peu en panne, bien sûr. Elle peut disparaître aussi, tout à fait. Je peux m'éloigner. Mais remarquez que, comme dans toute relation d'ailleurs, si je ne fréquente pas une personne, je finis par ne plus savoir qui elle est. Même dans une relation de couple, si on ne se parle plus, si on ne fait plus de choses ensemble, si on n'échange plus, ben on finit par devenir des étrangers l'un pour l'autre, et on vit juxtaposés, mais on ne se connaît plus.
On ne se connaît plus. Et à un moment donné, il y a un divorce, mais ce divorce, il a commencé longtemps avant. Là, c'est l'état de fait qui se révèle. Et alors, on se quitte parce qu'on ne s'aime plus. Mais en fait, ça a commencé longtemps avant. Il faut garder le contact. Et c'est la même chose avec Dieu. Il faut garder le contact. Si je n'ai plus ce contact, forcément, la relation, elle s'appauvrit, elle s'affaiblit, et elle finit par s'atténuer, s'évanouir, disparaître. Ça, c'est obligé. Ça ne sera jamais imposé. Une relation ne m'est jamais imposée. Il faut que je désire nourrir, cultiver cette relation, que je désire qu'elle vive. Sinon, elle ne vivra pas. C'est la même chose entre nous humains. Hein. Et c'est évidemment la même chose avec Dieu. Forcément. Une relation, c'est d'être à être, même si on ne le voit pas. Si on ne le touche pas, une relation, c'est d'être à être. Ça ne peut pas être entre des objets de relation. Il n'y a pas de relation entre des objets. Ça, c'est une première phase, mais comme je l'ai déjà dit, on y reviendra, c'est une première phase qui peut peut-être se répéter. Je peux refaire une rencontre à un moment ultérieur de ma vie, en approfondir, suite à un échec, par exemple, brutal et douloureux de mon existence, je peux retrouver contact avec le divin, avec Dieu, avec le Christ. C'est pas tout à fait linéaire. Je peux repasser par une phase de rencontre, ou plusieurs phases de rencontre, où je suis ébahi, et où c'est. Voilà. Et alors, ça, c'est des phases assez limitées en durée. La rencontre, ce sont souvent des flashs, c'est pas très long, mais la longue période, c'est l'obstacle et la lutte. Ça, il ne faut pas avoir peur des mots. L'obstacle et la lutte. La voie spirituelle n'est pas intellectuelle, même s'il y a des aspects intellectuels de compréhension, ce que j'explique ici, mais ça ne se réduit pas à ça. J'ai beau avoir lu tous les bouquins, et avoir été à toutes les conférences possibles, je ne suis pas nécessairement spirituel pour autant. C'est une pratique. Je dois me tromper. C'est existentiel. Existentiel, ça veut dire que c'est au niveau de l'être, au niveau de ma respiration, au niveau de la vie en moi. Je ne sais pas comment dire ça. Mais ce n'est pas une question mentale, c'est une question de mes entrailles, de mes tripes, de ce qui vit là, dans l'intime de moi-même, que je ne comprends pas bien, que je ne saisis pas, qui est mystérieux. C'est au niveau de l'être, je ne sais pas dire autrement, que ça se joue. Et donc là, en fait, je n'ai pas pensé à dire ça, c'est maintenant que j'y pense, en fait, je vais pas m'attarder trop, en fait, au niveau de l'être, il n'y a que deux voies de transformation. Notez, c'est vraiment important. Non, mais je veux dire, ça, de l'expérience que j'ai, je vous assure, je ne vois pas comment se transformer autrement. Il n'y a que deux possibilités. Une qu'on décide et une qu'on ne décide pas. Celles qu'on ne décide pas, ce sont les crashs de l'existence. Ça, c'est une possibilité, mais ce n'est pas automatique, de transformation au niveau de l'être. Parce que je suis décapé jusqu'au fond, jusqu'à la racine, par une douleur qui peut, un décès, un échec, enfin une déchirure, n'importe. Je suis décapé jusqu'à l'os. Je peux être décapé jusqu'à l'os. Et là, je suis livré. Et là, je quitte mes certitudes. On me les arrache, on me casse tout. Je n'ai plus à quel sein m'ouvrir. Et peut-être que là, il y a une chance que je découvre quelque chose dans la profondeur. Je ne dis pas qu'il faut se casser la figure pour ça. Mais comme tout le monde, on ne peut pas éviter ça, tout le monde rencontre ça. Et on ne va pas, je suis thérapeute, vous savez, je ne dis jamais en début de thérapie, oh, quelle chance! Enfin, on va pouvoir travailler. Parce que la personne est tournée talent tout de suite. C'est des fous. Mais c'est un grand malheur qui vient de m'arriver. Bon. Mais c'est une occasion d'ouverture. Parce que je suis obligé, on m'a arraché tout. On m'a arraché, je n'ai pas décidé. Et donc je suis obligé de me récupérer, de me rapatrier, de retrouver un équilibre et peut-être de rechercher au fond de moi-même quelque chose de solide, plus qu'à l'extérieur. J'ai compté sur l'extérieur. Peut-être que c'est une grande chance. Bon. Ça, c'est pour moi une première voie de transformation existentielle au niveau de l'être, parce que ça touche l'être.
Et c'est même pas automatique. Je connais des gens qui ont fait des NDE, des expériences proches de la mort, là, qui sont revenus et qui ont mis des couvercles encore plus solides, plus bétonnés sur la vie. Il n'y a pas d'automatisme. Ah oui, j'en connais un personnellement. Qui a refait, il a dit, oh je suis tranquille, c'est bien là-bas, après, vous savez, la musique, la lumière, la douceur, on est bien, donc je suis tranquille, je n'ai pas peur de mourir, c'est ça, et donc je reverrouille et je m'occupe de ce que je me suis toujours occupé, l'argent, le pouvoir et tout ça, tranquille. Je connais l'issue. Ah oui, il n'y a pas d'automatisme. Hein. Il a fait un accident terrible où il devait être mort. Une série de circonstances, il n'est pas mort, il a fait cet accident tout près d'un hôpital, enfin, etc. Et sa femme est venue très vite dans la chambre, et elle a prié, elle m'a dit, j'ai prié dans le couloir, Seigneur, ne me le reprends pas, j'ai encore besoin de lui. Et quand lui est revenu, il avait une colère vis-à-vis de sa femme, il ne voulait pas la voir dans la chambre, et on ne comprenait pas pourquoi, c'est parce qu'il avait entendu ça. C'était elle qui l'avait ramené. Et donc, il l'a voué aux enfers, mais c'était bien, quoi, et c'est toi qui m'as ramené. Bon, LDE, on connaît la réalité de ce genre-là. Les discours, quelle que soit la culture, sont très semblables. Hein, c'est une expérience humaine. Et il y a un tableau de Jérôme Bosch où on voit ce tunnel, je ne sais plus comment c'est intitulé, avec la lumière. Je crois que c'est Jérôme Bosch. Les arbres qui mirent le tunnel. C'est vraiment, je ne sais pas, 15e siècle. Donc, alors, je termine quand même. Donc, la première modalité de changement existentiel, c'est le crash. Et le deuxième, c'est l'immersion. C'est ce qu'on va explorer. L'immersion, c'est-à-dire être plongé dedans. Le bas de langage. Quand je vais dans un pays dont je ne connais pas la langue, il va bien falloir que j'apprenne la langue. Sinon, je ne vivrai pas. Et là, c'est obligé. L'immersion. Là, je peux décider l'immersion. Le crash, je ne peux pas le décider, mais l'immersion, je peux. Et ça, c'est vraiment la voie spirituelle, avance en eau profonde. C'est mouille-toi. Ça, c'est pour moi la perspective de toute voie spirituelle authentique, c'est de s'immerger. Voir comment s'immerger, mais c'est de descendre. Donc c'est existentiel, c'est pas intellectuel, même si l'intelligence peut nous aider, mais ça ne peut pas se réduire que à ça. C'est au niveau de l'être existentiel. Je dépêche qu'il faut terminer.